Renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie est l'objectif visé par le réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec Social Watch Bénin, CESPO, USBWA, Women EdTech depuis le 6 janvier dernier en organisant la 2e édition des ateliers de la démocratie. Avec le soutien technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin, cette série de formations a permis aux différents formateurs sélectionnés pour la circonstance d'entretenir les participants sur les fondamentaux de la démocratie et l'interaction des citoyens avec les institutions. Ainsi, après les départements du Sud, à savoir l'Ouémé, le Plateau, le Littoral, l'Atlantique, le Mono, le Koufo, le Zou, cap a été mis du 24 au 12 mars 2021 sur ceux du Nord. Savalou, Djogou, Kandi et Parakou sont les communes qui ont accueilli chacune des vagues de participants durant 3 jours de formation à la fois théorique et pratique. Du 24 au 26 mars, c'était au tour de la commune de Savalou de lancer officiellement Ademo 2 dans le département des Collines. La semaine dernière a accueilli à Boycon la 7e vague de cette formation pour le compte du département du Zou. Cette semaine, c'est au tour du département des Collines de bénéficier de la 8e vague de cette série de formations. Pendant la formation, les participants seront entretenus sur plusieurs thématiques. Puisque vous avez accepté être les représentants des communes, représentants des jeunes, hommes ou femmes, vous parlez de la démocratie. Je crois que c'est une mission noble. Bon courage à vous, félicitations et bon séjour à Savalou. Meublés de différentes phases, ces 3 jours de formation ont permis aux participants d'expérimenter les enjeux à travers des exercices de simulation. Dans son organisation textuelle, la Constitution a consacré des principes qui enracinent la valeur de l'humain. Nous pouvons parler de l'état de droit, la souveraineté du peuple, le respect des droits de l'homme, les refus, la séparation des pouvoirs, la justice. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, il est indiscutable que le Parlement a toujours joué une grande partition dans le processus de la gouvernance en vue du développement. Cependant, le Parlement maintenant continue de faire face à certains défis qui freinent sa performance. La police peut atteindre aux droits et libertés. Liberté d'aller, de venir et de manifestation. Vous en connaissez les conditions. Vous connaissez les conditions dans lesquelles la police peut exercer ce pouvoir. De plus en plus, la police adopte une méthodologie de travail qui l'approche de la communauté et met le citoyen au cœur de ses services. Cette approche de fonctionnement tend vers une forme de police appelée police communautaire adoptée dans certains pays. Le citoyen est donc appelé à collaborer pour l'adoption de cette démarche communautaire au Bénin. Nous allons partager avec vous ce matin quelque chose que nous avons appris et que nous pensons être nécessaire et que Social Watch a vu que c'est vraiment important pour chacun de nous dans la vie actuelle et future. D'entrée de jeu, je voulais inviter 2 personnes qui aiment bien jouer des scènes à venir ici au milieu pour nous jouer une scène. Ça a été très intéressant. Les participants ont bien réagi
Ils étaient très intéressés par la thématique, les différents modules abordés. La preuve, nous avons eu des travaux de groupe qui ont été très animés. Nous avons aussi eu des jeux de rôle qui ont été faits. Donc, nous remercions les organisateurs de cette formation. Nous remercions les participants pour leur interactivité et leur intérêt. Cette constitution régit la vie au Bénin. Elle consacre des institutions, elle accorde des compétences à ces institutions et elle encadre ces compétences. La question numéro 6. Quelles sont les voies de recours dont dispose le citoyen en cas d'inconstitutionnalité? Oui, le monsieur en rouge vert. Afin d'atteindre une grande cible, l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin, en partenariat avec le réseau des femmes leaders pour le développement, organise des séances de formation dans tous les départements du Bénin. La semaine dernière a accueilli à Natitengou la 9e vague de cette formation pour le compte du département de la Takora. Cette semaine, c'est au tour du département de la Donga de bénéficier de la 9e édition de cette série de formations. Au nom de la présidente du RFLD, je vous souhaite d'excellentes délibérations. Merci. Le réseau des femmes leaders pour le développement, à travers le projet dénommé ADEMO 2, soutenu par les États-Unis, organise des séries de formations à la base. Ces formations qui visent bien sûr à renforcer la citoyenneté des jeunes et des femmes pour une participation citoyenne, l'inclusion dans le dialogue et l'amélioration de la capacité à maintenir de façon durable la cohésion sociale au Bénin et la communication non violente. Pour ceux, je vous souhaite du courage, bon succès, vive le département de la Danga, je vous remercie. La loi numéro 2019-40 du 7 septembre 2019 est une loi modificative de la Constitution du 11 décembre 1990. Et à la fin de cette loi, en son article 2 principalement, il est dit que cette loi n'établit pas une nouvelle constitution. Donc vous devrez garder ça en tête. Il y a une autonomie entre les pouvoirs, c'est-à-dire l'Assemblée nationale est autonome en fait, l'exécutif est autonome et que nul n'est au-dessus de l'autre en fait. Il y a une certaine autonomie et les pouvoirs fonctionnent de façon directe. Par rapport à la première question concerne l'organisation du Parlement, au niveau de notre groupe, nous avons que pour son bon fonctionnement, l'Assemblée nationale est structurée tel qu'il suit. Le bureau du Parlement est composé de 7 membres, dont un président, 2 vice-présidents, 2 questeurs et 2 secrétaires généraux. Quelqu'un soit en train de te parler, que tu regardes la personne comme ça. La personne finit de parler, tu dis, hé, qu'est-ce que tu as dit? Pour la secrétaire, moi je parlais comme ça d'abord. Non, j'explique ça. C'est pas la même chose. Attention. J'ai dit, hé.
Écoute, est-ce qu'il ne t'est pas arrivé une fois que tu sois en train de marcher et que tu entends quelqu'un parler derrière et tu dis c'est comme si on me parle. Oui. Et tu tournes la tête, tu regardes, on ne voit personne. Et puis tu continues ta route. Tu peux voir des gens, mais tu tournes la tête, tu regardes. Et tu te dis peut-être qu'on ne me parle pas. Et tu continues ta route. Oui. C'est pas arrivé. C'est arrivé. Mais pour cette secrétaire, c'est pas possible. C'est qu'avant la révision de la Constitution, quand on va parler de façon officielle, c'est-à-dire dans les lois, personne ne connaît les lois. Si le maire parle dans la ville, le roi n'a rien à dire. Il doit normalement se plier. Mais on sait que c'est gauche dans notre coutume. On sait que ça n'a pas de sens dans les valeurs africaines. Et précisément, quand on rentre encore plus dans les us et coutumes du septentrion, c'est pas possible, c'est inadmissible. On est d'accord? Le chef a une valeur. Le chef traditionnel qui plus est a une valeur. Il maîtrise des choses que l'administration ne pourra jamais régler. On est d'accord? Donc désormais, la Constitution béninoise dit, nous allons trouver un statut de chef traditionnel dans la Constitution pour ces gens-là. De sorte que désormais, leur voix compte. Leur mot d'influence ou bien leur point de vue pourra être pris en compte. Qui n'a pas compris? Hier, nous avons eu à parler des trois pouvoirs de la Constitution. Ces trois pouvoirs sont autour d'un système. Au point où tout était centralisé à un niveau. À un moment donné, il est jugé bon de penser autrement à la gestion, la décentralisation. Donc, en tout temps, c'était centralisé et tout se gérait au niveau des ministères. Donc, la décentralisation maintenant est venue faire quoi? Est venue permettre aux autorités locales de pouvoir gérer les communes à leur niveau plutôt que d'attendre forcément l'État, plutôt que forcément que les décisions viennent des ministères. On va commencer par limiter et préciser le nombre de femmes obligatoirement attribuées dans chaque circonscription. Pour être sûr de ne pas louper son objectif d'avoir au moins des cadres dans chaque dans les 119 députés à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, quelqu'un a réfléchi de façon correcte. Nous avons 24 circonscriptions électorales au total. En disant à chaque fois, donc, un siège obligatoirement pour les femmes, l'État se rassure que nous, ces gens, quand tout sera impossible, on aura au moins les récats. Les citoyens béninois disposent toujours d'un moyen sûr et important de veiller au respect des droits de l'homme en République du Bénin et reste un acteur incontournable, sinon le principal. On veut vous inviter à interagir, à contribuer à la veille citoyenne, à faire ce qu'il faut pour modifier tout ce que nous voyons du dysfonctionnement au conseil de l'administration. Pénitentiaire.
processus administratif ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l'autonomie financière. Vous avez compris? Par rapport au contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires peuvent être saisis par les citoyens, puisque le citoyen n'a pas la possibilité, lui, de disposer de ces moyens qui lui permettent d'interroger, d'interpeller le gouvernement directement pour comprendre certains gestes. Ils peuvent se servir de parlementaires pour le faire. Donc, vous puissiez vous armer techniquement, psychologiquement et socialement pour faire face à la question de démocratie. Voilà ce que je voudrais vous dire ce matin. En attendant que vous ayez un peu plus de temps pour venir assister moi-même. Le vote, action par laquelle un électeur participe au scrutin en exprimant son opinion, son choix selon la procédure prévue. Le type de vote, nous avons énuméré le vote dans une urne. Habituellement, c'est ce que nous faisons au Bénin. Ouais, là, c'est les gens qui nous arrivent derrière. Ça tombe bien. On a des exemples là. Et je ne m'attendais pas à un niveau élevé des participants de Parakou. Mais grande était ma surprise de savoir que les objectifs qui ont été fixés ont été atteints et même dépassé notre entendement. Ce que je leur conseille, c'est de vraiment aller dans l'esprit de la restitution et restituer comme nous aussi nous l'avions fait afin de devenir des ambassadeurs de ADEMO 2. Je souhaiterais que ces participants sachent que c'est une grande opportunité pour eux de suivre ces formations-là. Ils sont là, ils ne comprennent pas encore la grandeur des formations qu'ils reçoivent. Mais je puis leur dire qu'à la fin de cette formation, les opportunités qui suivront après par les ambassades des États-Unis est quelque chose de très grandiose. Alors un peu de patience, quand on est jeune, on a de grandes ambitions. Nous avons des objectifs et il faut faire souvent des sacrifices pour atteindre ces grands objectifs-là. Donc je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite beaucoup de patience et beaucoup de concentration. Ce n'est pas seulement une formation, mais c'est aussi tout un réseautage. À la fin des travaux, les participants de Savalou à Djougou, passant par Kandi pour chuter sur Parakou, se sont dissatisfaits pour la qualité des échanges et ont jugé cette initiative indispensable pour la promotion de la propriété intellectuelle. Ceux-ci se disent prêts pour restituer les connaissances acquises à leur communauté à la base. Moi, personnellement, j'ai apprécié, les formateurs étaient vraiment dynamiques. Et nous avons reçu beaucoup de notions sur la décentralisation, la démocratie et aujourd'hui nous avons eu des notions sur la communication non violente, ce qui est vraiment intéressant et qui va nous permettre de bien vivre en société. Je suis très ravie durant les 3 jours de formation de ADEMO 2. Parce qu'il y a certaines choses que je ne connaissais pas et que j'ai appris durant les 3 jours là. Je suis très fière encore d'avoir bénéficié quand même de toutes ces thématiques. Parce que en matière de démocratie, je me suis vue quand même que je vois comme si je ne maîtrisais pas grande chose. Et suite à cette formation, je suis bien outillée pour vraiment former ma communauté. Nous sommes outillés, nous connaissons les valeurs et les fondements de notre démocratie. Nous avons un sentiment actuellement de satisfaction énorme qui nous anime parce que tout ce que nous y avons appris, c'est des choses qu'on pensait vraiment savoir,
Mais au fond, on a toujours un besoin de formation en ce qui concerne l'engagement citoyen pour la bonne marche de la démocratie et pour une meilleure santé de la gouvernance politique dans notre pays. À la fin de cette formation, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de notions sur la constitution de mon pays, sur les procédures électorales et sur bien d'autres choses que j'ignorais avant. Franchement, nous avions été comblés de nos attentes. La formation s'est bien déroulée du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'en tant qu'OSC, il est quand même très facile pour la seconde étape qui concerne la restitution. Après les formations, la toute première semaine qui va suivre, ces participants sont chargés de former une équipe d'au moins 5 personnes selon leur localité commune, faire ces restitutions soit en présentiel, soit lors d'une émission radiophonique. Il me revient maintenant de faire la restitution de ce que moi j'ai fait durant les 3 jours là à certains citoyens qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés pour participer à la formation. J'irai partager tout ce que j'ai reçu ici avec mes frères jeunes comme moi pour qu'ils aient les mêmes notions, pour qu'ils aient la même compréhension de la démocratie, de la décentralisation et même de la communication non violente. Mon devoir maintenant, c'est quand même de restituer ce que j'ai reçu comme formation auprès de ma communauté afin quand même qu'elle soit aussi outillée pour se servir pour le développement toujours de notre chère nation, le Bénin. Satisfaits de la bonne ambiance qui a prévalu durant les 3 jours, ces participants du Nord n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements à l'endroit des organisateurs. Mon mot à l'endroit de ceux-là, c'est que ces genres d'opportunités se multiplient à chaque fois pour pouvoir outiller les jeunes face à tout ce qu'on voit de nos jours. Vraiment, je remercie ces organisateurs-là pour le temps qu'ils ont pris durant les 3 jours. Je les remercie beaucoup vraiment parce que ce n'est pas facile, surtout avec la chaleur là, de rester pendant des heures durant 3 jours pour former les citoyens. Je les remercie vraiment beaucoup. Je tiens très sincèrement, au nom de tous mes autres pairs bénéficiaires de cette belle initiative, remercier d'abord l'ambassade des États-Unis au Bénin, remercier le réseau des femmes leaders pour le développement et toutes les autres organisations avec qui ce réseau constitue le consortium qui met en application et en œuvre cette activité. Les rideaux ainsi tombés sur l'étape de Parakou, les yeux sont désormais tournés vers l'édition 3 d'ADEMO.